Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2019 parce que c'est la première vidéo de l'année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous voulez, tout ce que vous recherchez. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo un petit peu traditionnelle de début de nouvelle année, c'est-à-dire les best of beauty donc de l'année passée, en l'occurrence 2018. Donc les meilleurs produits, selon moi en tout cas, que j'ai pu tester, retester ou découvrir de l'année dernière. C'est jamais facile de faire un choix parmi tous les produits qu'on peut tester, toutes les nouveautés qui sortent, etc. Mais je l'ai quand même fait et je vous les présente aujourd'hui, c'est parti. Je vais essayer d'aller assez vite pour vous présenter les produits parce que en général je vous en ai déjà parlé. Je vais juste vous citer quelques points qui font que pour moi ce sont vraiment des belles réussites. Évidemment j'ai plusieurs critères de sélection mais notamment le rapport qualité-prix et l'utilisation que j'en ai fait tout au long de l'année. Au niveau du fond de teint, j'ai beaucoup aimé le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je trouve que c'est un excellent fond de teint pour petit budget et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci parce qu'il coûte une quinzaine d'euros et il a un rapport qualité-prix encore une fois qui est exceptionnel. Si vous avez la peau normale, mixte à grasse et que vous cherchez un fond de teint mat qui tient et qui fait vraiment un beau rendu sur la peau, je vous le conseille mais à 1000%. J'ai que des compliments lorsque je le mets, il est génial. Niveau anti-cerne, et ça a vraiment été une découverte même si c'est pas un nouveau produit, le fameux Shade Tape de chez Tarte. Si je vous le mets dans cette vidéo, c'est aussi parce qu'apparemment la marque Tarte débarque en France en 2019, du coup on pourra peut-être acquérir les produits plus facilement, bien qu'on puisse commander sur le site américain et se faire livrer en France. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors clairement je trouve qu'il est totalement à la hauteur de sa réputation. Moi je l'ai adoré cet anti-cerne. Clairement il a tout pour lui si je puis dire. Il est bien couvrant, il fait un rendu lumineux, il a une excellente tenue, je le trouve parfait. En tout cas pour mon type de peau qui est normal à mixte désormais, je le trouve vraiment excellent et pour moi il vaut sa réputation donc il a sa place ici. Côté poudre, je vous présente bien sûr la poudre hyaluronique de By Terry. J'ai beaucoup parlé de cette poudre cette année, j'ai aussi beaucoup parlé de son prix. Et là pour le coup faut faire abstraction du prix parce que je vous l'ai déjà dit, le rapport quantité-prix pour moi n'est pas très intéressant. Par contre au niveau de la qualité, et j'en ai testé des poudres cette année, hein, croyez-moi, c'est quand même la meilleure. Voilà, c'est la plus fine, c'est celle qui se voit pas du tout sur le teint. Je la porte même seule pendant les vacances, je l'ai même portée seule et elle se voit pas du tout. Elle matifie très bien, elle floute les pores. Sur la durée, je la trouve, elle est exceptionnelle. Encore une fois, c'est un produit qui a une très bonne réputation et pour le coup, je valide cette réputation malgré un prix encore une fois qui est un peu exagéré. Le bronzer que j'ai le plus utilisé cette année, mais vraiment tout au long de l'année 2018, ça a été le Sweet Pea de chez Too Faced. Donc il se présente comme ceci. Lui aussi, vous m'avez souvent vu l'utiliser en tuto, je pense. Et alors, mais franchement, c'est même, je pense, mon bronzer préféré. Comme ça, en fait, on voit qu'il y a des petits trucs roses et tout, mais une fois mélangé, en fait, il est hyper bien pour les peaux claires. Il est super naturel. Je l'applique tous les jours pour réchauffer mon teint, même pour creuser un petit peu légèrement. C'est plus du bronzing que vraiment du contouring. C'est pas vraiment une poudre de contouring. Mais alors, il est parfait et vraiment, il s'applique tout seul en fait. Il s'applique tout seul. Donc pour le quotidien, voilà, moi quand je suis pressée, j'hésite pas, je le prends, je fais le 3, j'estompe et c'est fait. Il est vraiment parfait, je le trouve excellent, il y a beaucoup de quantité, vous voyez, enfin vraiment je l'ai utilisé quasiment tous les jours et il est même pas creusé encore, enfin c'est vraiment un produit d'une très belle qualité. J'ai pas de blush particulier à vous présenter parce que j'en ai pas trouvé vraiment qui sortait du lot pour moi, j'en ai utilisé des traits différents. Par contre un highlighter qui pour moi vaut vraiment le détour, c'est de la marque Sephora Collection, c'est les highlighters qu'ils ont sortis cette année, ils se présentent comme ceci. Et alors ce produit est vraiment excellent dans la catégorie petit prix, je trouve qu'il a rien à envier aux highlighters qui sont onéreux. Il est hyper lumineux, il est hyper pigmenté, là vous pouvez voir les reflets qu'il a. La pigmentation elle est là. Elle est là, il fait un glow, là vous allez pas voir parce que j'ai une qualité vidéo moyenne, mais il fait un glow magnifique. Vraiment, si vous cherchez un highlighter très intense et pour un budget raisonnable, encore une fois, il est top. C'est vraiment un produit qui est abouti, je trouve. Autant dans Sephora Collection, je pense qu'il y a du à prendre et du à laisser, autant ce produit, il est clairement réussi et si je vous le présente, c'est comme je vous dis, il a rien à envier au plus grand. Choix plus difficile pour ma part côté palette pour les yeux parce qu'on a eu quand même beaucoup de sorties, peut-être même un peu trop cette année, mais clairement il y a deux palettes pour moi qui sortent du lot. La première c'est la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Moi je suis quelqu'un qui se maquille beaucoup en nude, hein. Donc forcément je regarde aussi la rentabilité des palettes quand je les achète parce que ben les Anastasia, les Huda, tout ça, ça coûte entre 50 et 60 euros. C'est vraiment pas donné, le prix des palettes maintenant est devenu vraiment très onéreux et pour le coup celle-ci c'est les neutres, il y a du mat, il y a de l'irisé, c'est-à-dire que si je pouvais choisir qu'une palette pour le restant de ma vie, avec celle-ci j'ai de quoi faire tous les maquillages que je veux, que je fais au quotidien ou pour sortir. Donc voilà, vous la connaissez, les fards sont de très belle qualité, les fards irisés sont super beaux, même voilà, enfin
moi je les utilise humidifiés, ils ont un rendu très intense. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des mats, du clair au foncé, il y a du noir, il y a voilà. Cette palette pour moi c'est la plus réussie et c'est surtout celle que j'utilise le plus au quotidien et que du coup j'ai le plus amorti. Et la deuxième que j'avais envie de vous présenter parce que mine de rien, elle aussi, clairement je pense que je pourrais pas m'en passer, c'est la Just Peachy Matte de Too Faced. Je vous avoue que j'étais pas convaincue que ça allait devenir une de mes préférées. Dans le sens où en fait il n'y a pas du tout d'irisé, hein. Clairement il n'y a que des mats. Il y a ce fard qui est un peu satiné mais une fois appliqué il n'en est rien. Mais en fait je l'utilise tout le temps. C'est une excellente palette de fard mat chaud, je recommande à tout le monde de l'avoir. Quitte à la compléter avec une autre palette qui a des irisés. Mais clairement ça, enfin moi je l'ai utilisé quasi quotidiennement, ne serait-ce que pour prendre un fard, pour faire le creux ou en totalité. Quand je bougeais, je me suis déplacée en week-end chez la famille ou quoi, ou en déplacement à Paris, je l'ai prise parce qu'encore une fois il y a tout ce qu'il faut, il y a du clair, de l'intermédiaire, du foncé. Bon ça reste des tons chauds donc évidemment faut aimer, mais on peut faire beaucoup de choses avec mine de rien. Et le fait qu'il n'y ait que des fards mat, on va dire que pour le quotidien, si vraiment voilà vous voulez pas faire de maquillage extravagant tous les jours, hein, je la trouve vraiment parfaite. Et là pour le coup je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est intéressant parce que je sais pas combien elle est mais c'est sûr qu'elle est pas à 50 €. Grosse découverte mascara pour moi cette année, c'est le Velvet Noir de Marc Jacobs. Encore une fois on est sur un produit best-seller dont tout le monde disait beaucoup de bien. C'est vrai que moi j'étais restée quand même sur mes chouchous, Better Than Sex de Too Faced, le Supra Volume de Clarins, tout ça. Franchement je pensais pas qu'un mascara pouvait détrôner ce que j'adorais déjà. Et pour le coup celui-ci les détrône haut la main. Je peux vraiment le dire maintenant après beaucoup de temps d'utilisation. C'est le mascara que j'ai pu tester qui fait le plus de volume. Voilà, clairement, et qui est le plus noir. Il n'y a rien à dire, moi je suis une friande des mascaras volume. Donc je peux vous dire que j'en teste et j'en ai testé régulièrement. Il est génial et encore une fois il mérite sa place ici. Tout simplement parce que c'est bien d'avoir bonne réputation, c'est encore mieux de confirmer cette réputation. Là on est sur une gamme de prix qui est aussi un petit peu élevée pour un mascara, voilà, mais bon. Le résultat est là, donc j'ai envie de vous dire heureusement. L'année 2018 a été pour moi la révolution côté sourcils, parce que moi c'est vrai que j'étais quelqu'un qui se maquillait pas vraiment les sourcils, hein, faut pas se mentir. Après j'ai les sourcils fournis donc j'en avais pas forcément besoin, mais j'utilisais principalement du mascara coloré à sourcils et puis voilà. Et cette année, j'ai testé, j'ai découvert le Gabro de Benefit grâce à ma copine Les Trésors de Laura. Et clairement c'est vraiment le produit que j'ai adopté. Il ne pouvait pas ne pas être dans cette vidéo parce que lui pour le coup comme tous les autres il est entré dans ma routine, c'est-à-dire que je l'utilise tous les jours. Donc parfois quand j'ai d'autres produits à tester je varie mais je reviens toujours au Gabro. C'est une excellente pommade à sourcils. J'en ai pas testé des masses d'autres mais franchement celui-ci est déjà très bien. En plus là je l'ai depuis quand je l'ai, je pense que je l'ai acheté au mois de mars ou avril. Donc en gros ça fait presque un an et le truc est blanc quoi. Excellent, vraiment excellent. Côté rouge à lèvres, j'ai un petit peu abandonné tout ce qui est liquide mat cette année. Cette année ça a été un peu l'année du retour aux textures plus confortables en fait. Les deux rouges à lèvres que je vais vous présenter, c'est pas du tout du fini mat pour le coup. Enfin pas vraiment, donc au côté des rouges à lèvres classiques, il y a le Dior dans la gamme des ultra rouges. Je dirais qu'on est plutôt sur du semi mat, donc je vous ai pris celui-là au hasard. Bon après en l'occurrence c'est ma couleur préférée. 587 ultra à pile. Ces rouges à lèvres ont tout, ils ont tout. Vraiment ils sont parfaits. Les couleurs sont très pigmentés, ils sont hyper confortables, crémeux, ils assèchent pas du tout les lèvres et ils ont une tenue impeccable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils n'ont pas de défaut pour moi, ils sont excellents, c'est la meilleure sortie rouge à lèvres de l'année sur le marché. Encore une fois, c'est un peu onéreux, mais là pour le coup, le rapport qualité-prix, il est là. Hein. Et ensuite, pareil, mais ça je m'y attendais pas du tout, chez NYX ont agrandi la gamme des lingeries. Ils ont sorti du coup, je vous en avais parlé, plusieurs nouveaux finis, donc les finis glitter, les gloss et les shimmer, donc ce sont mes préférés. Les NYX lingerie mat, je les apprécie pas du tout, voilà. Très honnêtement, je les aime pas, c'est pas nouveau, je les avais testés déjà quand ils sont sortis. Mais ceux-là, les nouveaux, les glossy, etc. et plus particulièrement les shimmer, très honnêtement, j'ai porté ça, mais non-stop, tout le temps, au moins une fois par semaine. Il y a beaucoup de couleurs. Si je préfère les shimmer, c'est parce que pour le coup, pour des produits un peu glossy, ils sont hyper pigmentés. Donc la pigmentation est hyper intéressante. Ils font un superbe effet sur les lèvres. Ils sont confortables pour une texture un peu glossée. La tenue est bien. Elle est bien quand même, vraiment. C'est pas tu bois un verre d'eau et t'as plus rien quoi. Non. Donc excellent rapport qualité-prix. Ça, voilà, pareil, ça m'a accompagnée toute l'année. J'ai également deux pinceaux à vous présenter de chez NYX qui sont devenus incontournables pour moi. Ils sont sales parce que je les utilise tous les jours. Donc celui-ci c'est le pinceau à fond de teint qui est un petit peu biseauté comme ça. Excellent, il marche avec tous les fonds de teint. C'est le numéro 22 et le pinceau poudre. Comme ceci, celui-ci qui est un petit peu dû aux fibres qui est génial. C'est le numéro 02 pour appliquer la poudre en finesse. Il matifie, enfin je veux dire il en applique pas trop en fait. Il est hyper doux et vraiment voilà vous faites comme ça, hop.
ça suffit, il prend pas trop de matière, enfin il est excellent. Ces deux pinceaux sont vraiment excellents, donc j'avais envie de vous les mentionner. C'est tout pour la partie make-up. Maintenant j'ai 2-3 autres choses à vous montrer. Côté soins, je suis un peu revenue à une marque que je savais que j'appréciais déjà mais que j'avais pas utilisée depuis vraiment très longtemps. C'est Kiehl's. Kiehl's, ce sont d'excellents produits. Je le savais, ces 3 produits je les ai déjà eus, mais il y a quelques années déjà. Et c'est vrai que bon, moi je reçois pas mal de produits, il faut quand même le dire, les soins c'est long, tu les finis jamais, voilà. Et là pour le coup, je sais pas, je me suis remis à cette routine. Alors j'aime beaucoup de façon générale toute la marque, mais ces 3 c'est ma routine. C'est vraiment, si vous voulez vraiment une très bonne routine qui vous aide à avoir une belle peau, ces produits sont très bien. Donc le sérum Midnight Recovery Concentrate, donc sérum de nuit. La crème Ultra Facial Cream, vous verrez les références en barre d'infos, hein, désolé pour l'accent. Donc ça c'est un peu la crème basique, hein, de jour comme de nuit, moi je la mets tout le temps. Et le contour des yeux à l'avocat, mais ça c'est le meilleur contour des yeux que j'ai pu tester, si vous avez le contour des yeux déshydraté, mais c'est une merveille. En général ces produits sont vraiment géniaux. Au niveau des prix, pour moi on est sur du moyenne gamme. On n'est pas non plus sur du très cher, mais je pense que ça vaut le coup d'investir. En plus comme vous le voyez, les formats sont grands, la crème... jamais vous pouvez la finir, c'est impossible. Les formats sont énormes, voilà. Pour moi, Kiehl's, le fait de re-avoir eu ces produits cette année, alors que ça faisait plusieurs années que je les avais pas eu, confirme le fait que c'est une des meilleures marques de soins. Le parfum Yes I Am de chez Cacharel, alors j'avoue que c'est un peu, pas cliché, mais disons que ce parfum, il a fait beaucoup de bruit cette année, on l'a vu partout, hein. Je pense que vous pouvez pas dire le contraire. Mais pour le coup, là encore, pour moi, buzz justifié, cette odeur est hyper, c'est pas particulier, mais en fait je trouve que c'est pas ce qu'on avait déjà sur le marché. En fait on revient un peu aux odeurs un peu sucrées comme Amor Amor, tout ça, les parfums un peu d'avant, un peu moins forts. Et ce parfum il est, je m'en lasse pas en fait, je m'en lasse pas depuis que je l'ai. Il l'a fait tout l'été, tout l'automne, enfin l'hiver je veux dire, je le porte vraiment non-stop et j'ai encore déjà une autre bouteille, donc je vous conseille d'aller le sentir si vous le connaissez pas, mais je pense que oui. En tout cas je lui décerne volontiers le prix de meilleur parfum de l'année, selon Clémence bien sûr. Et pour terminer, un produit que clairement jamais de ma vie je ne pensais mettre dans des favoris, encore moins dans les best of beauty, c'est le kit de vernis semi-permanent, le mini macaron. Moi j'étais totalement anti semi-permanent, hein, et encore il y a quelques mois, hein. J'avais eu une très mauvaise expérience, je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo, et jamais de ma vie je voulais refaire du semi, hein. Et pour le coup ça c'est vraiment bien. Si on fait les choses correctement, donc on respecte les étapes d'application, qu'on l'enlève correctement, voilà, parce que moi aussi j'avais fait un petit peu n'importe quoi la première fois je pense. C'est une véritable économie je trouve par rapport à des poses en institut. Bon évidemment c'est posé par une pro, là c'est posé par vous, donc c'est peut-être pas le même résultat, hein, clairement. Mais c'est vraiment très bien, et surtout ça dépanne en fait pendant... Bah moi ça dure 3 semaines, hein, tout simplement. Et ce qui est bien en plus, c'est que par exemple moi j'ai acheté un nude comme ça, très joli. Vous pouvez mettre du vernis par dessus, donc si au bout de 2 semaines j'en ai marre de mon nude, je mets une petite couche de vernis par dessus et je l'enlève comme ça, mais je peux garder mon semi en dessous, enfin voilà, ça reste hyper pratique. Et je trouve aussi que c'est une très bonne idée cadeau pour l'anniversaire ou quoi, pour vos copines qui ont un peu du mal à garder le vernis ou quoi. J'ai déjà d'ailleurs sélectionné cette idée cadeau pour l'anniversaire d'une de mes copines cette année. Je ne dirai pas qui, on va pas gâcher la surprise. J'avais vraiment envie de vous présenter ce kit, et notamment parce que justement j'étais tellement réticente à ça, ça m'a fait changer d'avis. Voilà, donc je pense que ça mérite aussi sa place dans cette vidéo. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être vous aurez fait des découvertes, et peut-être qu'il y a des produits que j'ai présentés que vous adorez aussi. N'hésitez pas à me dire justement quels sont vos best of beauty, que ce soit dans une catégorie, dans toute, ou votre produit découverte de l'année, qu'est-ce que c'est. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à laisser un petit commentaire pour me raconter un peu ce que vous voulez. J'espère que vous êtes contents de démarrer cette année 2019, peut-être avec moi si vous continuez à suivre mes vidéos, et bienvenue si vous êtes un nouvel abonné. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.